Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons travailler la souplesse de l'arrière de nos jambes. Juste pour la petite histoire, nos muscles fonctionnent, donc ce sont des groupes de muscles. Et là, aujourd'hui, pour étirer donc l'arrière des jambes, nous allons, on va contracter l'avant de la cuisse pour étirer l'arrière de la jambe. Ce groupe de muscles, on appelle le muscle antagoniste et agoniste. Donc, quand on va contracter l'avant de la jambe, le muscle agoniste, ça va étirer l'arrière du muscle donc de la jambe qui sera le muscle antagoniste. Voilà, ça marche vraiment par paire. Ça marche également pour le muscle au niveau du bras. Pour le biceps qui sera contracté, va étirer l'arrière. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous inviter à vous installer sur votre support, donc sur une brique ou un gros coussin ou simplement en tailleur sur le sol. Et on va prendre quelques instants pour se connecter à notre respiration. Je vais vous inviter à déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Rapprocher un peu les coudes du corps. Et ici, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Une dernière fois, inspire. Et expire. Sentez sur l'expiration les épaules qui tombent vers le sol. Observez le souffle naturel. Prenez le temps de vous poser quelques instants. Et tout en gardant les yeux fermés, je vais vous inviter à joindre les paumes de main l'une contre l'autre, croiser les mains, pousser les mains vers l'avant, faire dos rond, menton vers la poitrine, épaules basses. Inspire, bras vers le ciel, épaules basses. Expire, je pousse sur le souffle, je viens crocheter les mains à l'arrière de mon dos, je roule les épaules vers l'arrière et j'ouvre le cœur. Inspire. Et expire, je reviens à l'avant, paume de main l'une contre l'autre et je ramène le pouce sur le sternum et j'abaisse le menton vers la poitrine en signe de début de séance. Inspire, je redresse la tête. Expire, je dépose délicatement les mains sur les cuisses et je viens rouvrir les yeux s'ils étaient fermés et je fais un joli sourire. On va enlever le support, venir à quatre pattes. Et ici, on va avancer un petit peu les mains vers l'avant et on va venir faire des cercles. Pour soulager ici, venir réveiller un petit peu le bassin, les hanches. Donc, on va un peu travailler la mobilité des hanches également. Observez. Amener du souffle dans le mouvement. Donc, au niveau de l'étirement, dès l'arrière des jambes ou tout étirement qu'on va faire pour assouplir, il faut plutôt être dans le lâcher-prise et pas dans la résistance. Et on change le sens du cercle. Donc forcément, plus vous essayerez d'aller plus loin, plus vous allez tirer dessus, moins vous irez loin. Plus vous lâchez prise, plus vous irez loin. Et je reviens au centre. Ici, je vais lever le genou droit, ouvrir le genou sur le côté, comme le chien qui fait pipi. Et je viens faire des cercles. Donc, je peux replacer les mains, des cercles avec le genou droit. Toujours avec la respiration. Et on change le sens du cercle. Ok, je garde le genou levé et je viens tendre la jambe. Et je fléchis, je tends, et je fléchis. Dernière fois, je tends, et je fléchis, je redépose le genou droit au sol, j'avance un petit peu les mains vers l'avant, j'ancre les orteils dans le tapis, inspire, expire, je viens dans mon premier chien tête en bas, ou pas, de la journée. Peut-être que vous avez fait des salutations au soleil, déjà.
Et ici, je jette un coup d'œil à mes mains, pouce et index ancrés dans le tapis, les mains ouvertes comme une étoile de mer, l'index dans le prolongement des poignets. J'hésite pas ici à fléchir les genoux, à éloigner les épaules des oreilles. Regard vers les genoux, je relâche la tête et je respire. J'amène les talons en direction du sol. J'hésite pas à plier alternativement le genou droit, le genou gauche. J'hésite pas à faire aller les hanches un peu à droite, un peu à gauche. Je peux activer Ujjayi, le son des vagues avec l'arrière-gorge si je suis familière ou familier avec cette respiration. Et je ramène les talons vers le sol, inspire bassin vers le ciel, j'allonge le dos. Et expire, je dépose à nouveau les genoux au sol. On va lever le genou gauche cette fois-ci et on va faire des cercles à gauche. On absorbe le nombril et on pousse dans les mains. Et on change le sens du cercle. Observez, c'est peut-être différent de ce côté. Ok. Je garde le genou levé. Inspire, je tends la jambe gauche et je fléchis. Inspire et je fléchis. Et je redépose le genou gauche au sol. Je redresse le buste, je peux soulager mes poignets. Ici, je viens ouvrir les genoux à la largeur des hanches. Je tends la jambe droite, plante du pied alignée avec le genou gauche, main gauche devant le genou gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, bras droit s'ouvre à gauche. Encore, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Je redresse le bras droit, je redresse le buste, main sur les hanches et je change de côté. Je tends la jambe gauche, main droite devant le genou droit, inspire, bras gauche vers le ciel. Et je passe le bras gauche sous le bras droit. Toujours avec la respiration, inspire. Et expire, je reviens à quatre pattes. J'ancre les orteils dans le tapis et je viens à nouveau dans mon chien tête en bas. Inspire, je monte sur les orteils. Et expire, j'amène les talons vers le sol. Encore, inspire. Et expire. Inspire, je monte sur les orteils. Et expire, je ramène les talons un peu plus vers le sol. J'hésite pas à fléchir les genoux. Je regarde vers l'avant, j'amène la jambe droite entre les mains et la jambe gauche à côté de la jambe droite. Les pieds sont à la largeur des hanches. Je garde les genoux fléchis et je viens déposer les avant-bras sur les cuisses. Et je relâche ici. Et peut-être que je peux amener un peu plus de poids vers l'avant. Je laisse tomber les bras vers l'avant. Et je laisse le poids du corps faire naturellement, l'étirement l'arrière de mes cuisses se faire naturellement. Peut-être que mes jambes peuvent se tendre un peu plus. Peut-être aussi que mes mains peuvent se poser au sol. Ici, on essaye de faire dos droit, inspire. Et expire. On ramène un peu plus le ventre sur les cuisses. Ou alors on attrape les coudes dans les mains. Ici, je vais fléchir le genou droit et je garde la jambe gauche tendue et je descends un peu plus. Je contracte la cuisse gauche. Sur chaque expiration, ce sont les expirations profondes qui vont vous aider à aller un peu plus loin. Je tends le genou droit, je fléchis le genou gauche et je contracte la cuisse droite et je descends un peu plus peut-être ou pas. Je laisse la traction du poids de mes bras vers la terre se faire. Je relâche la tête et je tends les deux jambes. Ou pas, les genoux peuvent rester légèrement fléchis. Je ne force pas. Inspire. Et expire, je viens placer les mains au sol de part et d'autre de mes pieds. Et ici, je recule la jambe droite vers l'arrière. Et j'ai le genou gauche au-delà de la cheville droite. Je peux déposer les paumes de main au sol ou alors je viens sur le bout des doigts. Et ici, je laisse descendre un peu plus les hanches vers le sol.
Inspire, je viens sur le bout des doigts, j'éloigne les épaules des oreilles. Je redresse la tête. Et ici, je recule la jambe gauche à côté de la jambe droite, je suis en planche. Je dépose les genoux au sol. Expire, coude vers le ciel. Chaturanga. Dos des pieds dans le sol. Inspire, petit cobra. J'ancre le pubis dans le sol. Je serre les omoplates à l'arrière de mon dos. Et expire. Inspire, j'ancre les orteils dans le tapis. Expire, je contracte les abdos et je reviens dans mon chien, tête en bas. Ici, je viens serrer les pieds l'un contre l'autre. J'abaisse le talon gauche vers le ciel. Inspire, jambe droite vers le ciel. La hanche est fermée. Je ramène un peu plus le talon gauche vers le sol. 3 respirations. Inspire. Et expire, je ramène le pied droit au sol. Je garde le pied joint contre l'autre. Cette fois-ci, j'abaisse le talon droit vers le sol. Inspire, j'allonge la jambe gauche vers le ciel. Et un peu plus le talon droit vers le sol. J'étire l'arrière de la jambe droite cette fois-ci. J'allonge le dos, les hanches sont fermées. J'éloigne les épaules des oreilles. Pouce et index dans le sol, mes mains font ventouse. Et expire, je redépose le pied gauche au sol. Toujours les pieds joints l'un contre l'autre. Inspire, jambe droite vers le ciel et j'amène la jambe droite entre les mains. Et cette fois-ci, j'étire au niveau de la jambe gauche du psoas gauche. Soit je dépose les paumes de main au sol ou je viens sur le bout des doigts. Et à chaque fois, à chaque expiration, je relâche un peu plus le bassin vers le sol. Inspire, je viens rouler sur le talon droit, la jambe se tend ou pas. Et expire, j'amène jambe gauche à côté de jambe droite. Pince, je garde les pieds à la largeur des hanches. J'observe déjà peut-être que ma pince est j'ai beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de souplesse à l'arrière de mes jambes. Inspire, dos plat, main sur les tibias. Et expire, pince. J'ouvre les bras sur le côté. Inspire, je me grandis vers le ciel et je monte sur les orteils. J'absorbe le nombril, je peux joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Et expire, je pousse sur le sou, je dépose la plante des pieds au sol et je redescends, pince. Inspire, dos plat, main sur les tibias. Et expire, pince. Et là, je recule la jambe droite, je recule la jambe gauche. Planche, talon vers l'arrière, j'absorbe le nombril. Expire, genou au sol et chaturanga. Je contracte les abdominaux. Inspire, petit cobra. Expire. Chien, tête en bas. Inspire, j'amène la jambe droite vers l'avant. Jambe gauche à côté de jambe droite. Je termine mon inspiration sur un dos plat. Expire, pince. Pied à la largeur des hanches. J'ouvre les bras sur le côté. Inspire, bras vers le ciel. Je monte sur les orteils. Et expire à nouveau, je plonge vers l'avant. Ici, je viens placer les mains au centre et je viens ouvrir les pieds sur le côté, les orteils à l'extérieur. Et je descends en Malasana. Alors, j'hésite pas ici à soulever les talons. Dans cette posture, c'est pas grave. Ou alors à placer 2 briques si vous en avez sous les talons ou à rouler le tapis et le placer sous les talons. On va placer les mains au centre. Et ici, on va vaciller à droite et à gauche. Mobilité dans les hanches. Ok. Ici, le talon gauche peut se soulever ou pas, ou je garde la plante du pied gauche au sol. Et je viens allonger la jambe droite, je viens sur le talon droit. Je peux plaquer le bras gauche au sol contre le tibia gauche et inspire, bras droit vers le ciel. Attention, j'ai toujours les orteils droits vers le visage. Et expire, je dépose le bras droit au sol et je change de côté. J'allonge la jambe gauche, bras droit au sol, inspire, bras gauche vers le ciel. Orteil gauche vers le visage et je regarde vers le ciel. Je laisse tomber les hanches vers le sol. Et j'oublie pas que le talon droit peut se soulever. Inspire, expire, je redépose la main gauche au sol et je viens ici refermer les jambes pour revenir dans ma pince.
Inspire, dos plat. Expire, pince. Je recule la jambe gauche, je recule la jambe droite vers l'arrière. Et je viens dans mon chien tête en bas. Je joins les pieds l'un contre l'autre, talon gauche vers le sol. Inspire, jambe droite vers le ciel. Tire l'arrière de la jambe gauche, allonge le dos. Et je viens à l'expiration déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et je sors un peu le pied droit du tapis, jambe gauche allongée ou alors genou gauche au sol. Si j'ai la jambe allongée, je peux aller un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Et je viens déposer le genou gauche et le dos du pied gauche au sol. Soit je reste ici sur les mains. C'est déjà suffisant, je laisse tomber le bassin vers le sol. Ou alors, si j'ai un support, je viens déposer la brique à la hauteur que je souhaite. Déposer le bras droit, le bras gauche. Et je relâche. Ou alors, je n'ai pas de support. Je choisis l'option qui me convient le mieux. Sur chaque expiration, sentez le bassin un peu plus vers le sol. Ok, je relâche, je replace les mains au sol si j'avais les mains sur un support. Et ici, j'ancre le bras gauche dans le sol et je pousse le genou droit sur le côté. Et je twiste le buste à droite vers l'arrière. Soit je reste ici, ou alors je fléchis le genou gauche et j'attrape le dos du pied gauche avec la main droite. Regard vers l'arrière ou vers l'avant. Attention aux crampes. Inspire. Expire, je dépose le genou gauche. Je viens placer le pied droit au centre. Main droite au sol, j'ancre les orteils gauche dans le tapis. Je tends la jambe gauche, je tends la jambe droite. Planche. Expire, je dépose les genoux au sol. Chaturanga. Inspire, petit cobra. Et expire, chien tête en bas. Profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Je viens joindre à nouveau les pieds l'un contre l'autre, talon droit vers le sol, inspire, jambe gauche vers le ciel. Et je viens amener la jambe gauche à l'extérieur de la main gauche. Soit je garde la jambe droite tendue ou je dépose directement le genou droit et le dos du pied droit. Ou alors je peux commencer un petit peu en allant vers l'avant, vers l'arrière, posture du lézard. Je laisse tomber les hanches vers le sol et je dépose le genou droit et le dos du pied droit au sol. Pareil, je prends une brique, un support ou pas, je peux rester sur les deux mains, c'est déjà suffisant ici. Ou alors je dépose bras gauche et bras droit ensuite. C'est vraiment l'expiration qui va amener un peu plus de souplesse, de relâchement. Et la souplesse vient aussi avec la répétition. Donc c'est important de répéter chaque mouvement. Et ici, je me redresse sur les mains. Si j'avais les mains sur un support, je viens placer le bras gauche et pousser le genou gauche vers l'extérieur. Et je peux tourner le buste vers le côté gauche, vers l'épaule gauche. Soit je reste ici, ou je fléchis le genou droit et je viens attraper le dos du pied droit avec le bras gauche. Soit je regarde vers l'arrière, ou alors vers le sol. Bras droit ancré dans le tapis. Observez, lâcher prise, ça peut être simplement lâcher peut-être des traits du visage, les orteils. Inspire ici. Et je relâche, je ramène le pied gauche au centre. Et ici, j'ancre les orteils droits dans le tapis, je recule la jambe gauche. Et je viens dans mon chien tête en bas. Ici, j'amène la jambe droite entre les mains. Jambe gauche à côté de jambe droite. Je viens connecter les gros orteils l'un contre l'autre, talons légèrement séparés. Je vais passer le bras gauche à l'arrière des genoux, donc dans le creux de paupiété. Et le bras droit également à l'arrière des genoux. Donc j'ai la main droite qui entoure le genou gauche et main gauche entoure le genou droit. Et je relâche la tête ici. Poids du corps sur les talons. J'éloigne les épaules des oreilles. Inspire. Et expire, je relâche les mains de part et d'autre de mes pieds. Inspire, dos plat. Et expire, main au sol. Pince.
Ici, je recule la jambe droite, je recule la jambe gauche, planche. Et ici, soit je dépose les genoux au sol, je fais un chaturanga, petit cobra, ou alors j'avance vers l'avant et expire, je descends, je m'arrête au coude, inspire. Chien tête en haut, j'éloigne les épaules des oreilles, je pousse dans les mains et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel, j'amène la jambe droite entre les mains et je viens faire un petit saut pour placer les pieds de part et d'autre d'une ligne. Ici, j'ai la jambe droite tendue, j'ai la hanche droite vers l'arrière, soit je place les mains sur les hanches, ou alors je peux venir placer la main droite sur le tibia ou sur la cheville, ou alors si j'ai un support, j'hésite pas à essayer de garder le dos droit ici et de descendre. Je descends vraiment la poitrine, le cœur vers le sol et le ventre vers la cuisse. Attention à ma hanche gauche qui a tendance à aller vers l'intérieur, la hanche droite, pardon. Inspire. Ici, je fléchis le genou droit, soit je prends mon support, je place les mains dessus et je viens tendre la jambe gauche. Pas besoin de la lever très haut ici. Le but, c'est d'avoir un peu le dos droit et de tendre la jambe droite. Plus le dos sera droit et la jambe droite tendue, plus j'aurai un étirement de l'arrière de la jambe droite. On peut faire un essai. Si je fléchis et que je suis comme ça, et hop, je tends et j'allonge le dos, je vais sentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite. J'absorbe le nombril. Oula, je suis un peu proche de du fauteuil. Je vais essayer de ne pas me prendre le coin dans le front. Inspire. Et expire, je fléchis le genou droit, je dépose le pied gauche au sol et le genou gauche. Ici, on va essayer de garder un angle à 90 degrés avec la hanche et le genou. Et on va allonger la jambe droite. Donc, hop. Et pareil. Donc peut-être que j'ai deux briques, là je ne les ai pas avec moi, mais je peux les placer de part et d'autre de mon pied, de ma jambe. Ou alors je viens placer les mains de part et d'autre, soit du genou, ou alors du mollet. Et je descends. C'est vraiment, j'amène le cœur vers le sol et le ventre vers la cuisse. Orteil droit vers le visage. Alors ici, peut-être que je reste là, ou alors je peux descendre un peu plus. Alors moi j'avoue que je ne descends pas, mais je m'entraîne à descendre en Anusasana. Si j'ai un support, je peux le placer sous la cuisse droite et me redresser. Voilà, donc après, à vous de voir. Soit je reste ici, ou alors j'ai le genou à 90 degrés. Ok. Profonde inspire. Expire. Hop, je ramène le genou droit. Et je viens dans la posture de l'enfant. Quelques instants pour soulager les hanches. Observez la différence entre l'arrière de la jambe droite, l'arrière de la jambe gauche. Même au niveau des hanches. Et on va revenir à quatre pattes. On ancre les orteils dans le tapis et on vient dans notre chien tête en bas. Observez peut-être déjà votre chien tête en bas. Il est peut-être différent du début de séance déjà. Ici, on va lever la jambe gauche vers le ciel et amener la jambe gauche entre les mains. Faire un petit saut, tendre la jambe gauche. Et là, je peux placer les mains sur les hanches, tirer la hanche gauche vers l'arrière et descendre vers la jambe gauche. Soit je viens placer les mains vers l'avant, ou alors si j'ai un support, sur mon support, ou alors je peux garder les mains sur les hanches, ou alors de part et d'autre de mon pied. Je fléchis le genou gauche, je place le support devant ou pas, je viens sur le bout des doigts, je tends la jambe gauche, gauche et j'allonge la jambe droite, pas besoin de l'allonger très haut, soit je viens sur mon support ou alors je peux fléchir le genou, tendre un peu plus la jambe droite et au fur et à mesure, j'allonge la jambe gauche.
j'en perds mon équilibre. Inspire ici. Et je fléchis le genou gauche, je viens déposer le pied gauche, je dépose le genou droit au sol, je fais un angle à 90 degrés et j'allonge ici la jambe gauche, orteil gauche vers le visage, inspire et expire, je descends. Alors à nouveau, j'ai l'intention ici, on dit que pour votre cerveau, l'imagination est la réalité. Donc imaginez que vous descendez peut-être un peu plus dans la posture. Imaginez-vous peut-être en grand écart, en Anusasana. Et là, du coup, peut-être, essayez. Soit vous restez ici, c'est déjà suffisant, c'est déjà un très très beau travail. Ou alors, je peux m'entraîner à allonger derrière. Hop. Soit mettre un support ou pas. Je choisis l'option qui me convient le mieux. On inspire, expire, je ramène, comme je peux, mon genou gauche et je viens dans la posture de l'enfant, bras vers l'avant pour allonger le dos ou bras vers l'arrière pour soulager le dos. Les épaules, pardon. Et on va revenir à nouveau à quatre pattes. Ici, on va voir la différence à nouveau du chien tête en bas par rapport au début de la séance. On ancre les orteils dans le tapis et on vient dans notre chien tête en bas. Observez. Peut-être que vous allez déjà un peu plus loin. Et on revient sur les genoux et on laisse tomber les fesses sur le côté pour allonger les jambes vers l'avant. On va tirer la peau des fessiers. On va garder la jambe gauche allongée. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support et à venir placer le genou droit par-dessus le genou gauche, comme si les deux s'emboîtaient. Et à rapprocher le talon droit de la cuisse. Orteil gauche vers le visage. Inspire, les épaules sont basses, j'absorbe le nombril. Et expire, je descends vers l'avant. Alors, peut-être que j'ai une sangle, je fais le tour et je tiens ma sangle. Ou alors je place les mains au sol, soit au niveau du genou, de la cuisse, de la cheville. Ou alors j'attrape le bord extérieur de mon pied gauche. Regard sur le gros orteil et je respire. Sentez les mouvements du ventre. Profonde inspiration. Expire, je relâche la posture. On va rester dans cette posture, on va placer la plante du pied droit au sol, soit rester ici ou ramener le talon gauche de la fesse droite, bras droit à l'arrière de mon dos et je viens entourer la cuisse droite avec le bras gauche ou alors je place le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Inspire, je me grandis et expire, je pivote vers l'épaule droite. J'éloigne les épaules l'une de l'autre et j'abaisse légèrement le menton vers l'épaule droite, légèrement. Je sens les mouvements du ventre contre ma cuisse droite. Inspire, je me grandis. Expire, je reste où je suis, je tourne à gauche. Je relâche un peu ici le ventre. Et je relâche la posture pour faire la même chose de l'autre côté. Donc je garde la jambe droite tendue, je pousse la chair des fesses, j'hésite pas à rester sur mon support. Et je viens, placer le genou gauche par-dessus le genou droit. Orteil droit vers le visage, j'absorbe le nombril, inspire, bras vers le ciel, épaule basse et expire. Alors c'est peut-être différent de ce côté, donc à nouveau, soit je viens au niveau des genoux, mollets, chevilles ou alors le bord extérieur de mon pied gauche, de mon pied droit. N'oublie pas, orteil vers le visage. Inspire. Et expire, je relâche.
je reste comme je suis, je viens placer la plante du pied gauche au sol, soit je garde la jambe droite tendue ou alors talon droit à l'arrière de la cuisse gauche, de la fesse gauche. Bras gauche vers l'arrière, j'entoure la cuisse gauche avec le bras droit. Inspire, je me grandis ou alors je place le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche et je pivote vers l'épaule gauche. La torsion vient du ventre. Ici, si on souhaite, soit on reste là et pour voir que la torsion vient vraiment du ventre, on peut peut-être joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Les épaules sont basses. C'est un peu plus difficile du coup. Profonde inspire, je me grandis. Expire, je reste comme je suis. Je tourne un petit peu vers la droite, je relâche le ventre. Et je relâche la posture. Ok. On va venir à présent s'allonger sur le dos, bras le long du corps, plante des pieds au sol. Ici, sur l'inspiration, je pousse dans la plante des pieds, menton vers la poitrine, c'est le bassin qui va vers le ciel. J'abaisse les épaules. Je viens crocheter les mains sous le sacrum ici et je viens rouler les épaules sous le dos. Sinon, si c'est pas accessible pour moi aujourd'hui, je place les bras le long du corps, paume de main au sol et je lève le bassin vers le ciel. Le bassin qu'on pousse. Et on respire. Et ici, je prends appui dans la plante du pied gauche. Inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Inspire ici, je dépose la plante du pied droit au sol. Je pousse dans la plante du pied droit et je lève le pied gauche. Je n'hésite pas, j'affale pas, je ne laisse pas tomber les fesses au sol. Et je relâche la plante du pied gauche. Inspire, je pousse le bassin vers le ciel une dernière fois. Courage. Et je décrochette les mains. Et je viens dérouler le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Profonde inspiration. Profonde expiration. Je ramène les cuisses sur le ventre. J'entoure les tibias avec les mains. J'inspire. Et expire. Ici, soit je viens attraper les genoux, je ouvre les jambes un peu plus larges et je reste ici. Ou alors je viens attraper les chevilles, les bras à l'intérieur. Ou alors j'attrape le bord extérieur de mes pieds. On fait un petit bébé heureux, plante des pieds vers le ciel et je peux aller à droite, à gauche, me bercer. Sur l'expiration, ramener un peu plus les genoux sous les aisselles. Et on reste dans notre bébé heureux statique. Profonde inspiration. Expire, je relâche la posture. Et ici, soit j'allonge les jambes pour venir dans un Shavasana, ou alors je peux connecter les plantes des pieds l'une contre l'autre, main sur le ventre. Et je reste ici quelques instants pour la relaxation. Soit vous pouvez rester, mettre en pause pour continuer une belle relaxation, pour laisser votre corps infuser dans toutes les postures que l'on vient de faire. Et quant à moi, je vais vous laisser ici, dans cette belle relaxation. Et je vous dis à très vite. Namasté. Merveilleuse journée. À bientôt. Je vous embrasse. Ciao.